qu'on prenne toujours trop. Yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-yeah. Et si tu veux du fat, on va t'en faire bouffer. Hey yo Dja, je suis grassouillet. Pour l'apéro j'ai fini 3 poulets. Pour le dessert j'ai fait léger, j'ai pris un cassoulet. Mon anatomie c'est devenu une vraie charcuterie. C'est plus un fois que j'essaie une aubergine farcie. J'aurais bien dû me douter qu'il m'arriverait des tuiles. Vu que ce qui coule dans mes veines c'est de l'alcool et de l'huile. Je rentre plus dans mes polos, je fais le poids d'un épaulard. T'as gagné le gros lot, t'es tombé sur un gros lard. Yippee-ya-yeah, yippee-ya-ya-yo. Dis-moi qui est le plus beau, qui est le plus gros. Yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-yeah. Je suis le genre de modèle qui ferait bien de respecter. Yippee-ya-yeah, yippee-ya-ya-yo. C'est pour tous les gars comme moi qu'on prenne toujours trop. Yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-yeah. Et si tu veux du fat, on va t'en faire bouffer. Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème quotidien pour beaucoup d'entre vous, c'est où manger quand on travaille à l'extérieur. Vous aurez le témoignage de Johan, mon propre témoignage en tant que restaurateur, et pour finir l'émission, une bonne recette de bisque d'étrille pour se réchauffer. Mais avant tout ça, on va s'écouter Sûr et Certain de Tonton David sur Westrack Radio. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Originaire du Nil, classé d'homme, assistance en calcul, mon œil de la métropole, par-ci le club, mais par l'un des maisons, vont calmer le peuple à coups de RMI, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Oh, 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 la douille, il est temps
comme je vous l'ai dit en début d'émission, voilà le témoignage de Johan, mon ami taxi. Bonjour, je suis avec un ami, pour une fois c'est pas un illustre inconnu, je suis avec Johan, Johan qui est taxi. Bonjour Johan. Salut Michel, comment vas-tu? Ça va bien. Je me suis posé cette question là depuis quelques jours. Comment font les gens qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux? Comment font-ils pour manger le midi, vu que les restaurants sont fermés? Donc j'imagine que c'est que de la vente à emporter. Sans doute. Vente et emporter et achat de nourriture dans les supermarchés. Ouais, donc malbouffe, j'imagine. Et oui, complètement malbouffe. Pour nous, en tant que taxi, le midi, ça signifiait, la pause du midi, signifiait petit restaurant, petit moment convivial entre collègues, voire même avec des clients. Hein. J'ai des clients quand je pars à l'extérieur qui m'invitaient ou je les invitais au restaurant. Tout ça, c'est fini. Donc ces moments conviviaux sont finis. Donc ça veut dire malbouffe. La malbouffe, c'est quoi? C'est salade, sandwich industriel. On mange, cette nourriture-là, on la mange dans le taxi, donc rien de terrible, quoi. Et on a les conséquences comme prise de poids et des choses comme ça qui vont avec. Ouais, alors quand on parle de malbouffe, c'est aussi pour des raisons de budget, j'imagine. Parce que tu peux pas te permettre de dépenser des 1000 et des 100 le midi, quoi. J'ai envie de dire que ça, c'est secondaire, le budget. Parce que en tant qu'artisan taxi, grosso modo, le midi, la note, c'est la société qui la paye, c'est pas moi. Donc si tu me poses la question, est-ce que je préfère dépenser 10, 15 euros et bien manger, ou dépenser 5 euros et mal manger et prendre du poids, le choix est vite fait, hein. Je te réponds la première solution. Oui, ouais, non mais tu comprends bien. Ouais, en fait, c'est une question vraiment de logistique. Selon où tu te trouves, t'as pas le choix, tu prends ce que t'as sous la main, en fait. C'est ça. Quand tu vas, je vais te donner un exemple, hein. Quand tu vas du côté de Rouen, aux hôpitaux de Rouen, il y a une adresse assez sympa que les taxis où on aime bien se rejoindre. Clairement, c'est fermé, donc on se retrouve à la petite saladerie du coin où ils proposent salade ou sandwich à emporter. Donc une fois, 2 fois, ça va bien, et ça fait un certain temps où ça dure, quoi. Ouais, donc même dans le choix, vous êtes limité, quoi. Ouais, c'est vraiment dans le choix où les taxis sont limités. On est vraiment limité au niveau sandwich, au niveau salade, et puis depuis un an, on a vite fait le tour, quoi, en fait. Ouais, donc est-ce que ça a une incidence, toi, sur le métier, le fait que les restaurants soient fermés? Complètement. T'as les petits clients, les habitués qui t'appelaient le midi dans la semaine pour aller au restaurant et faire l'aller-retour. Ces gens-là, on l'a plus. T'as les gens de société qui t'appelaient pour aller faire un repas d'affaires dans un restaurant qu'ils avaient choisi. En aller-retour, ces gens-là, tu l'as plus. T'as les gens, je vais te donner un exemple, les gens qui étaient les étrangers qui venaient en vacances et qui visitaient une ville et puis qui te demandaient de trouver un restaurant pour eux. C'est pareil, ces gens-là, on les a plus. Ouais, non, et même j'imagine aussi peut-être les fins de soirée. Je suis peut-être trop bu, je vais prendre un taxi pour rentrer. Ça non plus, quoi, ça n'existe plus, quoi. Non, plus du tout, parce que c'est pareil. Les bars, c'est comme les restaurants, c'est fermé. Donc maintenant, c'est au niveau du métier, on est obligé de s'adapter. Les collègues qui travaillaient que la nuit, et ils sont obligés de se réorienter plus ou moins vers le jour. Donc c'est pas terrible non plus. Attends, donc une situation bien compliquée. Donc vous avez non seulement une perte financière parce que les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, le casino est fermé. Donc vous perdez à ce niveau-là, mais en plus même pour vous nourrir, c'est la galère derrière parce que vous avez très peu de choix ou pas de choix du tout. C'est ça. C'est ça, et on peut même pas dire, ou alors si, on mange froid, mais on peut pas dire, tiens, on se fait une petite gamelle le soir à la maison, on n'a rien pour réchauffer. Ou alors, faut qu'on se fasse une gamelle froide. Mais, alors, à choisir, est-ce que c'est mieux d'acheter, entre parenthèses, frais, qui sort du frigo, d'une grande enseigne, ou alors est-ce que c'est mieux, de se faire un truc froid, mais qui traîne, dans la voiture? C'est pareil, le choix est vite fait, hein. Ah, parce qu'après c'est toujours des problèmes de logistique, ça veut dire trimballer sa glacière, trimballer
c'est couvert, enfin voilà quoi. J'imagine que c'est très compliqué à mettre en place. Bah oui, et faut prendre aussi cette donnée en compte. C'est demain, comme tu dis, tu prends une glacière, ok, tu la colles dans le coffre, mais les clients, ce qui veut dire que les clients qu'on va chercher au supermarché, qui font leurs courses, bah du coup, on a moins de place pour mettre leurs courses. C'est hyper compliqué en final. Ouais, je pensais pas à ce point-là. C'est notre problème à nous. Et puis sans dire que on peut plus s'arrêter n'importe où pour aller au petit coin. Ça aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est un gros souci ça. C'est vrai qu'avant vous disposiez des toilettes, des bars, des restaurants. Au moins. Bah on allait soit en grande surface, soit dans un bar dont on connaissait le patron, des choses comme ça. Maintenant, on est très très limité, et il y a même maintenant, à cause du Covid, des grandes surfaces qui ferment leur sanitaire. Ah donc c'est un gros problème. Ah oui, j'avais pas vu ça non plus. Ouais. Ah, effectivement, c'est quand on dit qu'on propose, nous restaurateurs, un service, c'est pas simplement une table, une chaise et une assiette. Hein. Il y a tous les à côté qu'on n'envisage pas, comme les toilettes. Ouais, c'est vrai. C'est des choses qui nous embarrassent pas mal. Et c'est pareil. Maintenant, quand on a le petit coin dans les hôpitaux. Et ce qui est normal, les hôpitaux, avant de nous laisser rentrer, ils demandent ce qu'on vient faire. Oui. Donc c'est pareil, c'est encore un choix au moins qu'on a. C'est hyper compliqué, oui. Parce que c'est ça. Toi, ton métier, c'est de transporter des gens, mais ça peut être sous forme de loisirs, d'obligations médicales, obligations professionnelles, faire ses courses, comme tu disais, ça peut être pour des gestes de tous les jours. Vous, votre métier, c'est de rendre ce service de locomotion, et vous avez des contraintes après derrière de logistique, c'est-à-dire vous nourrir, satisfaire vos besoins, et tout ça est paralysé par la situation actuelle en fait. C'est ça. Nous, ça nous touche sur plusieurs plans, et non pas que dans un sens. Demain, je vais te donner un exemple. Demain, tu fais une grande distance, tu pars à Paris, Caen, Rouen. Faut que tu te dises que faut que tu prennes tes précautions avant, alors que une fois sur place, tu auras peut-être pas la possibilité de faire ce que tu as besoin. Merci beaucoup, Johan, pour ce témoignage. Je pense que ça nous éclaire un peu plus sur la complexité du métier de taxi, et surtout la difficulté de se nourrir, entre autres, quand on travaille et qu'on n'a pas le choix, qu'on peut pas rentrer chez soi en fait. Écoute, je te remercie, et je suis contente si ça a pu vous éclairer un peu. Merci beaucoup. Bye. Salut. C'était le point de vue de Johan. Maintenant, voyons le point de vue du côté du restaurateur. Juste après avoir écouté Juice de Lizzo. Don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah.
DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think you wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it, yeah. Si vous l'ignorez, je suis restaurateur. Et à l'heure actuelle, nous ne pouvons faire que de la vente à emporter. Chacun s'est adapté en proposant une carte de leur mets, des menus, des plats, peut-être dans le jour de semaine, mais principalement le week-end. Mais se pose alors le problème des gens qui travaillent le midi. Nous devons répondre à plusieurs exigences. D'abord, sous quelle forme? Ça peut être une boîte, ça peut être des formules, ça peut être des plateaux, ça peut être des box. Et se pose ensuite un autre problème, servir chaud. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille, on a besoin de manger chaud. Quelle est la difficulté que nous rencontrons? C'est celle, par exemple, ne serait-ce que des emballages. C'est-à-dire que si vous travaillez pour des gens qui travaillent en bureau, un plateau sera facile à mettre en œuvre avec un petit compartiment que vous pourrez réchauffer facilement avec le micro-ondes que vous trouverez sûrement sur place. Mais quand il s'agit d'ouvriers du bâtiment, vous devez alors leur servir chaud rapidement à une heure fixe. Et là, nous nous retrouvons avec un phénomène de coup de feu. Il faut que ça soit prêt en temps et en heure. Il ne faut pas oublier que, à l'heure actuelle, les restaurateurs proposent et les clients disposent. Notre objectif à nous restaurateurs, en ces temps difficiles, est de finir avec le minimum de denrées dans nos frigos. C'est pour cela que nous vous proposons un nombre de parts réduit, que nous vous proposons des produits souvent locaux, frais et de saison. Ayez confiance en mes amis restaurateurs, nous sommes là pour vous réconforter. La preuve en est avec cette recette de bisque d'étrille, juste après Ta main de Ariane Roy sur Westrack Radio. Labyrinthe sur ma peau, tous les chemins qu'elle arpente
une brève réponse et la danse qui s'achève jusqu'à ce que ça recommence encore. Lundi, dans le 5 à 6 avec Tiffen, je vous ai parlé de homard et on a parcouru plusieurs recettes. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est la recette de la bisque d'homard. Alors on va pas la faire sur une base de homard, on va la faire plus cheap, on va la faire avec des étrilles. Alors, comment dire ? Pour démarrer, on va d'abord faire dans une cocotte, on va faire chauffer de l'huile. Alors moi je prends une huile neutre. On peut partir sur une huile d'olive si vous voulez ramener un petit peu d'amertume. Et on va colorer les étrilles à feu très vif en remuant. On les écrase, on les concasse. Alors vous pouvez faire ça avec un rouleau à pâtisserie. Et là, vous allez rajouter des légumes coupés finement. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter ? On va rajouter des poireaux, des carottes. Moi, je mets des oignons, un peu d'échalotes, quelques gousses d'ail. Et vous faites revenir à feu doux pendant 5 minutes. Ensuite, vous rajoutez un peu de concentré de tomate. Une bonne cuillère à soupe. Là, on va partir sur une base d'1 kilo d'étrilles. Hein. Alors, ça va faire quoi ? 3 carottes, 2 oignons, un beau poireau, 3 gousses d'ail comme je le disais. Et là, vous rajoutez donc une bonne gousse d'ail, une bonne pincée de gros sel. Ensuite, vous remontez le feu à fond la gamelle, que ça chauffe bien, que ça saisisse. Et là, vous déglacez au cognac. Alors, je m'explique. Vous mettez votre cognac hors de la flamme pour pas vous brûler. Vous faites flamber et avec la cuillère, vous allez avec une spatule de préférence, vous allez gratter au fond du plat pour décoller ce qu'on appelle les sucs, ce qui va donner un maximum de goût. Vous rajoutez du vin blanc, donc vous mouillez à plus que hauteur, et vous faites réduire au moins de moitié, c'est-à-dire qu'il y ait moitié moins de volume de liquide. Vous assaisonnez, vous rajoutez de l'eau, c'est-à-dire le volume que vous allez vouloir de bisque. Vous rajoutez, alors moi, du piment d'Espelette, de la crème fraîche, et vous portez à ébullition. Et là, dès que ça bout, vous réduisez petit frémissement, vous savez, le petit bouillon, là, quand ça fait juste des petites bulles, et vous laissez cuire comme ça pendant 30 minutes. De temps en temps, n'hésitez pas avec la spatule à les bien mélanger au fond pour pas que ça attache. Ensuite, arrive après la cuisson, vous allez devoir passer tout ça à la passoire ou au chinois. Alors pas besoin de prendre le chinois étamine, hein, vous prenez le chinois grossier. Une passoire, ça peut suffire. Vous pressez et vous récupérez donc votre bisque. Vous rectifiez l'assaisonnement. Et si vous avez besoin de rectifier la texture, vous faites ce qu'on appelle un petit beurre manié, c'est-à-dire une cuillère à café de beurre mou auquel vous mélangez un peu de farine et vous faites chauffer votre soupe en rajoutant ce beurre manié qui va épaissir votre soupe. Et voilà, après il n'y a plus qu'à déguster. Alors moi j'adore, c'est les petits croûtons frottés à l'oignon ou à l'ail, du râpé, la bonne cuillère de soupe de crème de ferme. N'hésitez pas sur le piment. Ça va amener de la puissance et ça va bien réchauffer du coup. Voilà, c'est mon petit plat plaisir de cet hiver.
Gastronomiquement Vôtre, c'est terminé. Je vous remercie. Dans 15 jours, vous pouvez nous retrouver sur west-track.com. Vous retrouverez le podcast, toutes les émissions de la radio. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook avec des offres d'emploi, des petites blagues, des recettes, l'actualité de la gastronomie. Et je vous dis à bientôt. Et comme disait Joël Robuchon, et bon